sais pas vraiment de quoi ça va parler, mais c'est le titre justement. Tu vas rater ta vie et personne ne t'aimera jamais. Je crois que c'est ça. Je trouve que surtout pour nous qui sommes... nous on est en terminale. Tu vas rater ta vie, après le bac, il y a quoi? C'est une espèce de néant. Enfin, qu'est-ce qu'on va devenir, tout ça? Est-ce qu'on va réussir à faire un truc? Je sais pas, c'est hyper bizarre comme titre. Je voudrais passer par Après, partir, je sais pas. Est-ce que je veux vraiment faire une prépa? Je sais pas non plus. Une poursuite d'études, ça c'est sûr. Mais après, on verra. On va faire plein de choses sur flashback.fr et on verra. L'année prochaine, j'envisage pas. Ça va être le chaos total. Je sais même pas ce que je vais faire de ma vie après. En ce moment, c'est la période où on se pose plein de questions et trop chiant. Ça me révulse. Ça me révolte. Je peux pas le mot. Je suis assez maigre, mais sinon je suis assez banale. Enfin, je suis normale quoi. Je suis pas la plus moche, je suis pas la plus belle, je suis classique quoi. Voilà, c'est tout. Si je discutais avec moi-même, je pense que je me trouverais pas intéressante. Enfin, pas inintéressante. Je peux avoir une discussion, donc je pense que je peux parfois être drôle. Enfin, moi je me trouve drôle. Des fois. Je suis pas le stéréotype d'une fille. Parce que je vais pas me maquiller, je vais pas mettre des jupes tout le temps. Enfin, j'en mets jamais en fait. Je sais pas, quand j'étais petite, déjà, à une époque, ma mère m'avait coupé les cheveux courts, donc ça explique des choses, mais il y a des maternelles, quand j'étais en CM2, il y en a qui me disaient t'es un garçon ou t'es une fille? Et quand on est petit, on se pose des questions, mais ouais, je pense que je vis ma vie comme je veux en fait. Je veux pas être comme toutes les filles, mettre des jupes, me maquiller, faire des heures de shopping, ça me fait flipper. Des fois, les gens ils disent que je suis un peu paumée. Enfin, ouais, c'est vrai, je regarde dans le vide, je suis peut-être un peu dans la lune. Enfin, ouais, je dirais que je suis peut-être un peu bizarre. Enfin, en fait, c'est souvent ce que me disent les gens. Et, pas bizarre dans le sens mal, mais des fois, quand je parle, les gens ils disent oh là là, ils doivent se dire, surtout, oh là là, elle réfléchit trop, elle se pose trop de questions, tout ça, ouais. Des fois, j'arrive pas à être réaliste. Mais bon, ça va, hein, je sais quand même que je me suis améliorée là-dedans. On m'a assez pessimisée. Hein. Puis de toute façon, je suis obligée d'être optimiste parce que les pessimistes, ils sont jamais déçus. Et moi, je suis tout le temps déçue, donc je suis obligée d'être optimiste. Je me suis déjà entendue un jour sur un magnétophone et j'ai trouvé ma voix bizarre. Ma façon de parler, peut-être un peu... peut-être pas assez... peut-être trop... ou pas assez... pas assez claire, peut-être précise. Peut-être pas assez précise, ouais, ou pas assez avenante, un peu trop, presque effrayante dans le... moi je m'imagine ça un peu comme ça. Je suis un mec normal. Je suis bien, plutôt beau. Pas exceptionnel non plus, mais beau, bien fringué, j'ai des amis. Et pas trop con, et sociable. En fait, je sais pas si ça va. Je suis fâchée et je suis fatiguée, mais sinon ça va. Mais sauf que je suis fâchée et je suis fatiguée. Parce que j'ai découvert que... Je me suis encore disputée avec mes parents hier soir parce qu'ils m'ont encore parlé de prépa et ils sont partis parler derrière mon dos avec le principal par rapport au prépa encore. Alors que je leur ai dit que je veux pas aller en prépa parce que c'est pas ma mentalité, j'aime pas ça. Ils essaient absolument de me convaincre et j'ai pas envie. Et ça me met une pression pas possible vu que je sais
en prépa, je vais faire une dépression et après c'est moi qui... Mais lâche-moi! C'est moi qui vais souffrir, c'est pas eux qui vont être en prépa là-bas. Déjà, c'est pas eux qui vivent les semaines que je vis pendant les vacances à bosser comme une folle et qu'il n'y a pas que le niveau qui compte pour aller là-bas, il faut compter le mental, il faut compter si la personne elle est forte parce que il y a des gens qui peuvent avoir un moins bon dossier, qui peuvent y arriver mieux qu'une personne qui a un super dossier mais qui est faible intérieurement. Donc je préfère faire un truc qui me plaît, même si c'est pas forcément la meilleure école, plutôt que faire un truc qui me prend 2, 3 ans ou voire même plus, ou me rendre triste. J'ai plein d'amis, hein, je manque pas. Mais j'arrive pas forcément à me situer avec eux. J'arrive pas à savoir... Voilà, j'arrive pas à savoir qui je suis pour eux, si je suis vraiment une amie. Et puis, je sais pas... Quand ça va mal, par exemple, je sais pas qui appeler, je sais pas à qui parler, je sais pas forcément quoi faire. J'ai plein d'amis, hein, mais j'en ai pas un qui puisse me conseiller dans des moments comme ça, quoi. C'est ce qui me fait le plus douter au niveau de l'amitié. Ouais. Quelqu'un sur qui compter, je pense. Bah, c'est toujours compliqué, les relations humaines. Les gens, ils se détestent et ils s'adorent en même temps, donc t'as envie de les voir, mais en même temps, ils t'énervent. J'ai pas vraiment de potes ici, mes potes ils sont sur internet généralement. Donc en général on fait des trucs débiles, genre on fait des webcams et on raconte des conneries. Et ça finit en genre tu prends une cuillère de cannelle puis tu la mets le plus vite possible dans ta bouche et puis t'essayes de pas cracher. Et toi bah tu craches partout sur ton ordi et t'es là, mais mon ordi il est rempli de cannelle et... Ou alors on va parler pendant des heures et on va raconter n'importe quoi. Ou alors on va écouter la musique mais on va rien faire du tout. C'est vraiment des trucs spéciaux. Hein. Mais c'est juste parce qu'on habite loin. Mais si on se voyait... Je pense qu'il y aura toujours un lien. Enfin, mais quand... Enfin, c'est souvent comme ça. C'est loin des yeux, loin du cœur. Et enfin, les gens qu'on voit moins, bah... Enfin, c'est plus la même chose, on n'a plus les mêmes liens et enfin, on n'a plus envie de les voir. Enfin si, mais c'est plus Ils ont des idées très faites sur les études et j'aime pas ça du tout. Et sur ce qu'il faudrait faire et ce qu'il faudrait pas faire. Enfin, par exemple pour moi, ils ont une idée très faite que si je vais pas à Sciences Po, bah ils veulent que j'aille en prépa. J'ai peut-être comme tout le monde. Enfin, d'avoir la petite vie, métro, boulot, dodo, les petites vacances en été, le mari et les 2 enfants et demi, le crédit pour la voiture, le crédit pour la maison. Enfin, je pense que tous les adolescents ont cette peur et ils ne veulent pas ça. Et enfin, je suis assez mature et enfin, je pense que j'ai compris depuis assez longtemps que malgré que je veux pas ça, bah plus tard ça va commencer petit à petit, enfin, comme avec tout le monde. Enfin, c'est à mon âge, enfin, disons, enfin, je sais pas comment dire. Ouais, à 17 ans, je crois que je suis, ouais, voilà, je suis résignée. C'est ça, à 17 ans, je suis déjà résignée. Bah moi, j'ai peur de louper mes études. Ne pas réussir à obtenir un diplôme pour faire institutrice ou même, et dans ce cas, perdre confiance en moi. À partir de ce moment-là, peut-être tomber dans l'alcool ou dans des trucs, dans la drogue. Du coup, me faire abandonner par toutes les personnes que j'aime parce qu'elles auraient peur de ce que je suis devenue. Et mourir à 27 ans, comme les étroits délaissants hype, comme les idoles. Avec 10 bons milligrammes de cocaïne et une seringue dans le bras. Et finir par mourir de ça en fait. Par mourir de ma solitude. J'aimerais vraiment aller au Canada ou en Angleterre ou en Australie ou aux États-Unis. Enfin, un pays anglophone quoi, j'aime bien. Mais je me vois tellement rester ici. J'imagine trop, je me dis, je suis sûre que je vais jamais bouger de là puisque j'ai vécu ici toute ma vie et ouais, du coup, je pense que je vais finir là. Mais j'espère que je changerai en fait, je sais pas. J'ai un pressentiment que je vais rester ici. Bah moi, tu sais, pour rassurer ma mère, je lui ai promis de revenir faire ma retraite en France. Je sais pas vraiment pourquoi je lui ai dit ça en fait, parce que quand je lui ai dit ça, elle m'a regardé puis elle m'a fait mais t'es au courant que je serai peut-être plus là quand tu seras à la retraite?
l'histoire de la mort, ça fait peur à tout le monde. Enfin, moi, ça me fait peur aussi. J'ai peur de mourir avant d'avoir fait les choses qui se trouvent sur ma liste des choses à accomplir avant de mourir. Enfin, ça serait horrible de faire le bilan sur sa vie et de se rendre compte, tout ce qu'on a voulu accomplir, on est passé complètement à côté. Ou au contraire, qu'on a accompli grand chose, mais que au final, c'est pas ce qu'il nous fallait, c'est pas ce qu'on avait réellement besoin ou réellement envie de faire en fait. Du coup, c'est pas la mort en elle-même. C'est plus. C'est ce que j'aurais fait dans ma vie avant la mort qui me fait peur. La mort aussi. Après ça, tout le monde va mourir, donc ça fait peur parce que quand on voit ce qu'il y a après, pour ceux qui sont dans la religion, tout ça, après on se demande si c'est bien, si c'est pas bien, tout ça. Moi je pense qu'il y a quelque chose après la mort. Ça me flippe. Je me remets en question chaque jour pour faire de mon mieux pour avoir le meilleur après la mort. Parce que ça dépend de comment on l'a vécu ici, dans cette vie-là. Le test est après la mort. Donc, c'est plus les souffrances que je vais avoir en enfer qui me font peur. Non, mais moi je dis que la vie, la mort, ça fait pas peur. Hein. C'est ce qu'il y a avant. C'est-à-dire tout ce qui se passe juste avant de mourir. C'est genre la maladie ou genre. Mourir. Moi, mourir dans d'atroces souffrances, ça j'aimerais pas. Genre mourir en ayant quelque chose dans le ventre ou dans la gorge, ça me fait flipper. Hein. J'y ai déjà pensé. Hein. Et je me dis ce serait quand même assez affreux si je mourais de cette manière. Hein. Mais la mort, ça va, je pense. Je pense qu'une fois que t'es mort, c'est bon. Hein. Juste avant de mourir, ça va être très très dur. Je pense que je vais mourir d'un cancer. Parce qu'il y en a plein. Et je pense qu'en fait, il va y en avoir de plus en plus. Hein. Enfin, je dis ça, c'est pas forcément vrai. Hein. Je sais pas, peut-être par un virus qui touche toute l'humanité, du genre Ebola, ou une pandémie, ou des zombies. Non mais attendez, ça fait un peu plus science-fiction, mais on sait jamais. On s'est assis devant un ordinateur, et parce que quoi de mieux qu'un ordinateur pour réunir les gens. Et en fait, l'ordinateur, il marchait pas. Et nous, on disait, oh là là, c'est normal, c'est un ordinateur du lycée, ça marche jamais ces trucs-là. Maintenant il marche, hein, mais à l'époque c'est bizarre, il marchait pas. Et du coup, on s'est mis à parler d'Apfelkuchen, c'est-à-dire de tarte aux pommes. Et on parlait de lancer des tartes aux pommes sur les gens, et qu'il y aurait des avalanches de tartes aux pommes, et c'est comme ça que notre relation très bizarre a commencé. C'est un peu bizarre la vision que j'ai sur les relations qu'on peut avoir avec un garçon. C'est que, quand mes parents ont divorcé, je pensais qu'ils s'aimaient fort fort fort, et je me suis dit c'est impossible qu'ils se séparent. Et du coup, maintenant je me dis que même si deux personnes s'aiment fort, c'est pas possible que ça dure éternellement. Ça va faire comme pour mes parents. Du coup, je m'interdis de vraiment m'attacher fort à une personne. Je m'interdis pas. Je me dis que c'est pas possible de s'attacher fort à une personne sans que au final on se prenne le revers de la médaille, quoi. Du coup, je m'attache, hein. Je peux vraiment m'attacher fort à une personne. Mais pas de là, jamais de là être folle amoureuse parce que, j'ai pas envie d'être malheureuse en fait. Du coup, j'ai pas envie, en fait. C'est nouveau. J'avais jamais eu un sentiment comme ça. Pourtant, j'ai eu d'autres copains, mais c'était jamais vraiment sérieux. Pas comme ça, quoi. Et ça prend, une grosse place dans ma vie parce que c'est ce qui m'importe le plus, quoi. Ça fait du bien et en même temps, ça fait souffrir. Parfois, quand ça se passe mal, ça fait souffrir justement parce qu'on aime la personne et que quand ça se passe mal, ça fait forcément souffrir. Mais ça fait du bien aussi parce que, c'est génial d'être amoureux. Ça s'explique pas vraiment, en fait, mais au tout début, ça fait peur parce qu'avant d'être avec la personne, on se dit, ça se trouve, il m'aime pas, ça se trouve, il me regarde pas. Ça se trouve, cette personne, elle sait pas que j'existe, ça se trouve, je suis invisible. C'est bizarre, quoi. Voilà, du coup, même au début, il y avait toujours un peu d'appréhension pour aller le voir. Mais puis, quand je suis devenue vraiment amoureuse, là, il n'y a plus de gêne. La seule appréhension que j'ai, c'est de le perdre. C'est tout. Au moment où j'ai embrassé mon copain, j'ai vu toute une vie apparaître devant moi, en fait, et toute
toute ma vie apparaître, fin de mes 16 ans à ce moment-là, jusqu'à mes moins 25 ans, 28 ans, je me voyais avec lui. Et j'ai eu tout un flash en fait, et je me suis sentie comme sur un nuage. Et mon cœur arrêtait pas de battre, et je sentais son cœur contre le mien, et ça battait hyper fort, et j'avais les tempes qui tremblaient. C'était la première fois que je sentais un truc aussi fort, et ouais, maintenant j'ai toujours envie de lui parler, j'ai envie de lui plaire, j'ai envie de le connaître, envie de lui. Je pense qu'on sort avec quelqu'un, et je suis pas sûr. Je me demande si. Je crois pas que le grand amour existe. Mais, ou alors dans très peu de cas. Mais je pense que la plupart des gens, ils sortent ensemble et que tout simplement, c'est une relation comme les autres. Mais tout simplement, ils se séparent pas parce qu'ils sont à un âge propice et qu'il n'y a pas de gros problème. Du coup, ils restent ensemble, ils se marient, ils font des gosses. Enfin, le truc habituel, quoi. Déjà, si t'es tout seul, c'est que t'as pas de femme. Enfin, si t'as pas de femme, c'est que t'as pas d'enfant. Si t'as pas d'enfant, c'est que t'auras pas de petits-enfants. Si t'as pas de petits-enfants, t'es tout seul, quoi. Enfin, je sais pas, t'as pas de famille, quoi. Enfin, t'auras ta famille, quoi. Papa, maman, tout ça. Mais ce sera pas, ta famille, quoi. Papa, maman, enfant. Avoir quelqu'un à qui on tient et qui tient à nous, quoi. Il y aura toujours le tonton, tout ça, mais ce sera pas. Plus tard, j'aimerais bien avoir au moins un enfant et si j'ai pas de descendance, je prendrais comme un échec. Un échec, ouais. Avoir quelqu'un à qui on tient et qui tient à nous, quoi. Je pense. Ça doit être bizarre de se dire que. Se rendre compte déjà qu'on vieillit, alors s'imaginer vieux, je préfère pas imaginer. J'espère que je serai en bonne santé et que tout ira bien, c'est tout. Je sais pas, ça doit être bizarre de se rendre compte qu'il y a certains trucs que, je sais pas, qu'on a du mal à marcher ou qu'on perd la tête. Quand on se rend compte de ces choses-là, on doit être hyper bizarre quand même. Donc, ouais, je trouve ça flippant un peu. En plus, tu fais pas rien. Tu fais plus vraiment grand chose, quoi. Les soirées, c'est fini. Les voyages, ça peut encore se faire, mais même. Tous les. Je trouve que tu profites plus vraiment de la vie à 80 ans. Du coup, j'imagine pas. Je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que notre génération, nous, quand on sera vieux, ça se trouve, on n'aura pas du tout le même fonctionnement que les vieux d'aujourd'hui, hein. On peut pas trop savoir. Après, ça se trouve, on sera plus du tout comme les vieux d'aujourd'hui, qui vont à la messe tous les matins, et que, je sais pas, ça se trouve, ça sera pas du tout pareil. On peut pas savoir comment ça va évoluer les générations. Je pense qu'à 80 ans, je m'imagine morte à cet âge-là. Non mais, parce que quand on voit si la retraite, on la repousse encore et encore, à 80 ans, je serais morte, hein. Non mais, si je suis toujours vivante, à 80 ans, je m'imagine une larve, en fauteuil roulant, reconvertie en écologiste acharnée. Parce que, la planète sera bientôt foutue, en fait, hein. Non, je m'imagine, je serais soit la grand-mère super gentille, si je suis grand-mère, hein. Soit la grand-mère super aigrie qui déteste tout le monde. Ce sera un des deux. Ouais, quand je serai vieille, je serai une vieille chieuse et peut-être que ça me plaira. Ma grand-mère, elle me fait marrer parce que souvent elle me dit maintenant que je suis vieille, je peux faire ce que je veux. Et puis je trouve que c'est une bonne philosophie, hein. La folle au chat. Vous voyez l'image de la vieille folle avec ses 36 000 chats, qui est aigri, qui parle à personne et qui est vachement proche de ses affaires, quoi, qui est. J'ai pas le mot, tout ce qui est elle, c'est elle, et le reste, je m'en fous en fait. Et puis, ce côté tellement blasé de la vie, de ce qu'elle a pas pu lui apporter, que de devenir quelqu'un que de base elle a pas envie d'être. Ouais, ce serait la folle au chat.
j'ai envie d'avoir de l'argent. C'est comme ça, mais je pense que c'est pas forcément bien, parce que c'est vrai que c'est pas ça qui fait la vie, hein. Ça aide, mais comme on dit, l'argent fait pas le bonheur. Mais j'ai quand même envie d'avoir de l'argent pour avoir de bonnes conditions de vie, pour toujours avoir de belles fringues, comment on dit, être bien vu par rapport aux gens, le regard des gens. Et le fait que ça me touche, je pense que c'est un défaut. Parce qu'on me le dit. Et puis, c'est la liaison des deux qui me pose problème, en fait. Parce que j'ai pas, pour l'instant, en tout cas, l'argent je voudrais pour, c'est pas, je sais pas comment dire ça. C'est pas... Bon voilà, après moi je sais que je suis comme ça, donc voilà, ça me dérange pas moi. Mais c'est vrai que c'est pas ça à la base. Mais que c'est le fonctionnement de la société aussi qui fait que aujourd'hui il y a des mentalités comme ça. Comme moi. Si je veux y arriver, faut que je mette toutes les chances de mon côté et que je renonce pas. Déjà, de toute façon, il faut que je termine la réécriture et que je l'envoie à l'éditeur. Et que l'éditeur me dise bingo, j'adore ce que vous faites et ou je déteste ce que vous faites et vous êtes trop nuls. Et là, évidemment, je vais péter un câble. Hein. J'aurai une grosse période de dépression, hein, mais j'irai voir un autre éditeur. Hein. Dès le départ, en allant voir l'éditeur, je me dirais bon, je vais me craquer, donc j'en prévois 3-4 autres, et je les enchaîne tous jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me dise bingo, j'adore ce que vous faites, vas-y, écrivez tout ce que vous voulez. C'est très improbable comme rêve. Hein. Mais ouais, j'aimerais tellement être romancière. Enfin, c'est mon principal objectif, on va dire, dans la vie. Deux solutions. Soit je suis à l'autre bout du monde, je voyage avec mon sac à dos et je parcours le monde entier. Ou alors je suis sur mes grands talons avec mon gros dossier et je parcours les bureaux et c'est moi la chef. Je sais pas, je suis dans une carrière haute et voilà, j'ai mon truc, j'ai mon boulot et c'est moi qui dirige. Le gros cliché, mais une vie de princesse. Dans un château avec les grosses robes et tout. Non, je sais pas, mais... Si, un château, ça me ferait délirer vraiment de vivre dans un château. Je sais pas d'où vient ce gros délire, mais si, un château, ça me ferait délirer vraiment de vivre dans un château. Peut-être je me perdrais parce que j'arrive à me perdre dans un petit lycée, mais ouais, à un moment, si c'est le nôtre, c'est comme le lycée, hein. On s'y fait. J'avais aussi pensé à une carrière dans la politique, juste parce que j'en ai marre qu'on n'écoute pas les jeunes et qu'on leur dise « vous êtes le futur !» Et au final, non. Ou qu'on leur dise oui, non mais de toute façon, dans ce milieu-là, il n'y a plus de débouchés. Ouais, non mais dans 10 ans, la moitié de la France, elle meurt parce que c'est des vieux, donc il y en aura des débouchés. Hein. Non mais on va dire, c'est assez conflictuel en ce moment. T'as une génération de jeunes. Enfin, même si moi j'aime pas trop ce mot-là parce que ça fait t'es con, t'es jeune, t'es stupide, tu connais rien à la vie. Et puis, très péjoratif aussi, les vieux. Enfin, ces générations, elles cherchent pas à se comprendre. Quand on voit, par exemple, quand les profs, ils nous prennent de haut pour ça, et qu'ils nous disent oui, non, mais de toute façon, vous avez pas le même vocabulaire. Oui, non, mais on peut autant ouvrir un livre qu'allumer un ordinateur, hein. Ça marche les deux, c'est pareil. Et puis, on nous reproche ce manque de connaissances, enfin, on n'a pas forcément vécu à la même époque, mais on peut faire tout autant de choses, je pense. Et puis, venant de personnes qui savent pas ouvrir une page YouTube, le manque de connaissances... Non, mais j'en ai marre qu'on nous prenne de haut pour ça. Enfin, on est jeunes, mais on peut faire plein de bonnes choses, quoi. Je pense que j'aurais réussi ma vie quand j'aurai un métier stable, quand j'aurai abouti mes études, tout ça. Quand j'aurai un homme que j'aime. Enfin... Après, la vie, c'est la vie, quoi. Il n'y a pas un moment où on se dit, c'est bon, ça y est, j'ai réussi. C'est un fil. Enfin, on vit notre vie tout au long de notre vie. Il n'y a pas un moment où on se dit, c'est bon, ça y est. Enfin, c'est... À l'âge que j'ai, à ma période d'adolescence, ou même, toutes les étapes de ma vie, quand j'étais petite, tout ça, c'était bien. Enfin, je pense pas que quand je serai adulte, quand j'aurai un métier stable, quand tout se passera bien, je serai plus heureuse que maintenant. Ah, j'aime pas parler de moi comme ça et tout, là. Ça me gêne.
ces angoisses de jeunesse. Voilà, devenir SDF, ne pas réussir à être publié, mourir dans des souffrances atroces, ou voilà, tomber dans la drogue, l'alcool, voilà, une sorte de choses. Et finalement, il a un regard dessus assez cynique, satirique. Il est dans l'autodérision et ça nous intéressait du coup avec Rio de proposer de créer un spectacle avec ce même principe d'autodérision, mais à partir de choses, de sentiments vécus, d'où les interviews. Voilà, on a interviewé Combien d'interviews une trentaine d'interviews sur les 2 sites, la Chanterie et le Petit Corps. Et voilà, c'était pas toujours évident pour les élèves interviewés de se livrer, de répondre à nos questions, des fois un petit peu intrusives. Voilà. Mais on a réussi à collecter pas mal de paroles, et après, l'idée, on a fait le tri, et on nous a gardé les pépites, et on nous a regroupés, on les a parfois un peu trahis. Les choses n'ont pas toujours été dites dans le sens dans lequel vous les avez entendues ce soir. Nous, après, c'est du théâtre, ça redevient de la fiction, et on se permet d'en rire, on se permet de les prendre à contre-pied pour que ce soit joyeux et j'espère finalement porteur d'espoir. Par la compagnie Tumos, et qu'est-ce que ça leur a apporté, donc je leur laisse la parole. Donc moi c'est Sabrine. Et en fait j'ai choisi de jouer dans cette pièce parce que de base quand Pierre et Lola, qui sont les metteurs en scène, sont venus la présenter, j'ai trouvé le concept super intéressant. Enfin déjà qu'ils ont juste demandé les interviews à la base, donc je trouvais ça super de parler de la jeunesse en général et du coup de confronter différents points de vue puisqu'on n'est pas tous pareils. Et du coup après le fait d'en faire une pièce de théâtre, je trouvais ça vachement génial puisque moi je fais du théâtre depuis longtemps aussi, et du coup je voulais m'investir dans un projet comme ça parce que je trouvais que je pensais que ça allait rendre bien, et je trouve que ils ont fait un super bon travail, donc je suis ravie d'en faire partie. Voilà. Et sans Rio, j'aurais été incapable de faire quelque chose comme ça, donc merci. L'interview, et puis après je me suis dit que je serais avec mes copines et du coup d'aller dépasser un peu la barrière de la gêne, du théâtre, tout ça, et finalement on s'est éclaté, c'était hyper bien, et très fière de l'avoir fait, et voilà. Les comédiens en herbe, qui a fait une expérience de théâtre déjà dans le lot? Lève la main. Voilà. C'est pour ça, c'était Pierre. À seulement 4 jours, il a réussi à faire des bons comédiens. Bah, donc voilà, donc vous êtes tous invités. En bas, il y a un petit pot, et aussi chaque tien, vous allez avoir une clé USB. Non, parce qu'en fait depuis le début, donc on remercie les tuteurs, et ils sont vraiment géniaux. Bon, moi je dis que les miens ça reste les meilleurs. Mais... Non, on n'est pas d'accord. Ça reste d'accord, mais c'est pas grave. Mais moi j'aimerais aussi qu'on remercie Laure, Anne-Laure et Marion. Donc moi je connais plus Laure et Anne-Laure, mais on se rend pas compte en fait de tout le travail qu'elles font derrière. Nous on est là, on profite de Brio et tout ça, mais on a pu les voir à l'œuvre hier soir. Et sincèrement, elles sont toutes extraordinaires, donc j'aimerais vraiment qu'on les applaudisse pour tout ce qu'elles font. Donc chacun d'entre vous, vous aurez une clé USB sur laquelle on a
Je pense que